Restez jusqu'à la fin pour découvrir ses secrets. Vous vous demandez souvent que signifie le message et sa mission même c'est quoi. Et nous avons reçu même beaucoup de commentaires de la part des enfants de Dieu à propos des vidéos que nous avons publiées sur notre chaîne YouTube, le message de sa mission TV. Ces commentaires nous parlaient, nous reprochaient pour dire et c'est ça la mission du message et c'est ça le message. Voilà pourquoi après avoir récolté tous ces commentaires, aujourd'hui sur notre plateau, nous avons invité le révérend Ezekiel Kalonji à nos côtés qui va vraiment nous faire voyager durant toute cette émission. Il va nous montrer c'est quoi le message, c'est un objet ou bien c'est une personne. Alors restez ensemble avec vous et moi. Le révérend va vraiment nous faire voyager. Je sais qu'on va nous ajouter une surprise sur ce que nous connaissons déjà. Alors restez jusqu'à la fin et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission et restez jusqu'à la fin. Très cher papa, bonjour. Bonjour frère Prince. Révérend, je crois que par l'aide de Dieu, vous allez bien. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment avec tout cœur rempli de joie, rempli de gratitude que nous vous disons merci pour votre acceptation, pour ces moments merveilleux que nous allons passer avec les enfants de Dieu. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je tiens moi aussi à vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Alors, avant que vous puissiez nous faire voyager, que nous puissions découvrir l'enseignement que Dieu nous a réservé aujourd'hui par vous, qui est-ce que vous pouvez vraiment saluer en passant? Nous tenons d'abord à dire merci au très haut, le Seigneur Jésus notre Dieu, lui qui par sa grâce nous a donné le souffle de vie, nous a donné l'occasion de pouvoir nous retrouver sur ce plateau. Il est le maître des temps et des circonstances. Il avait certainement prévu ce moment dans sa présence pour nous. Et l'ayant rendu possible à nos yeux, nous pouvons lui dire merci d'abord. Merci à Prince TV qui a jeté son dévolé sur nous, en dépit de tous les hommes de Dieu de la cour avec qui il travaille, et il portait son choix sur nous pour que nous puissions contribuer d'une manière petite soit-elle à cette œuvre. Vraiment, c'est une grande reconnaissance, une marque de reconnaissance envers nous. Nous tenons vraiment à lui dire merci et demandons que le Très-Haut les bénisse. Nous voulons aussi, par l'occasion, commencer par saluer notre très cher pasteur, le révérend Gédéon Mayamba Souna, qui est notre père spirituel et au pied duquel nous apprenons, même ce que nous allons essayer de partager avec vous ces jours, nous l'avons certainement appris à ses pieds. Nous saluons au Chêne Tabernacle notre Église, notre famille dans son ensemble. Et je ne peux pas oublier de saluer ma charmante épouse, celle qui se tient à mes côtés et qui fait que je sois un homme parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse, tous les enfants de Dieu, partout où vous nous suivez. Merci beaucoup, très cher papa. Alors, très chers enfants de Dieu, ensemble, restez jusqu'à la fin pour découvrir ses secrets. Si vous manquez cette émission, donc je ne sais pas comment, mais quand même, restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'inviter quelqu'un ou bien de partager avec quelqu'un pour qu'il puisse bénéficier de ces moments d'enseignement avec le révérend Ezekiel Kalonji. Alors, écoutons ensemble. Chers serviteurs de Dieu, partout où vous nous suivez, encore une fois, nous tenons à vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de partage d'ensemble autour de la parole. Et comme le disait notre frère, le présentateur de l'émission, nous sommes croyants du message du temps de la fin, ce message apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Ce qui fait que pour nous, parler de la parole de Dieu, ça veut dire parler du message de William Marion Branham.
Voilà pourquoi même la chaîne sur laquelle vous nous suivez est intitulée « Le message et sa mission ». C'est certainement dans cet intitulé que nous avons été invités d'intervenir pour pouvoir parler, mais juste un tout petit peu sur ce que c'est le message et quelle est la mission du message. Je sais que nous avons tous la possibilité de consulter les dictionnaires. Le message, c'est un mot français et tout un chacun peut avoir la signification française de ces mots. Mais nous voudrions les définir par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le message? Mais avant d'y arriver, laissez-moi peut-être aider une personne pour qu'on se mette tous sur la même ligne. Le message n'est rien d'autre qu'une information. Le message n'est rien d'autre qu'une nouvelle qu'on confie à quelqu'un. Pour lui ou pour qu'il les rapporte à quelqu'un d'autre. Le message, je disais, c'est juste une nouvelle ou une information qu'on confie à quelqu'un pour son propre bien ou pour le bien de celui à qui il doit les rapporter. Maintenant, essayons d'arriver à ce que nous appelons le message selon la parole de Dieu. Certainement qu'il y a beaucoup de définitions qui peuvent être données à propos. Je ne vais pas prétendre d'avoir réuni toutes les émissions ou toutes les définitions, je voulais dire, concernant ce mot message selon la parole, mais je voudrais juste apporter une petite connaissance, peut-être ajouter à ce que vous connaissiez déjà, pour que nous ayons la compréhension du message selon la parole. La première chose que je voudrais dire, c'est que le message n'est rien d'autre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu. C'est cela que nous appelons le message. Et je voudrais pour cela prendre dans la Bible le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, le verset 1er, pour me servir de base à cette petite pensée pour cette petite intervention que nous allons faire ce jour. La Bible dit ceci au verset 1er et le verset 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Quand nous prenons cette écriture que nous venons de lire, le verset 1er et le verset 2 d'Apocalypse chapitre 1er, si nous essayons de le voir de près, nous allons voir qu'il y a tout ce que nous voulons ou tout sur lequel nous allons parler. Tout commence par la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Dans ce verset, nous avons le message. Le message qui est la révélation. Nous avons l'auteur du message. L'auteur du message, c'est Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et en troisième position, nous avons le destinataire de ce message. À qui ce message est destiné? Ce sont les serviteurs de Jésus-Christ. Et puis, nous avons les messagers. Je le dis que Dieu a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc, l'ange, c'est celui qui a reçu le message. Donc, c'est l'envoyé, c'est le messager. Il prend le message qui est la révélation de Jésus-Christ et il le fait connaître à Jean. Et ici, Jean devient un deuxième messager. Le message quitte l'auteur qui est Jésus. Il passe par le premier messager qui est l'ange de Jésus. Il atterrit chez le serviteur de Dieu qui est Jean. Et pour que Jean le rapporte au serviteur de Dieu.
Donc, dans ces versets, nous avons 5 éléments principaux. Si je peux me résumer et me répéter pour une bonne compréhension, nous avons la révélation, qui est le message. Nous avons l'auteur du message, qui est Jésus-Christ. Nous avons le premier envoyé, qui est l'ange de Jésus. Nous avons le deuxième envoyé, qui est Jean, le révélateur. Et nous avons le serviteur de Dieu auquel cette révélation est destinée. Si vous réalisez avec moi ce verset, vous allez voir que ces choses que je cite ressortent clairement. C'est là pour vous dire que le message, qui est une information ou une nouvelle, peut être apporté par le messager, celui à qui l'auteur du message le confie, ou peut être apporté par l'auteur lui-même. Parce que le messager n'est rien d'autre que celui qui apporte le message. Peut-être qu'on y reviendra. Je pense que là, avec la Bible, nous avons compris que le message, c'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que je ne vais pas abuser de votre temps, je sais qu'il est très précieux. Je voudrais prendre le prophète de Dieu, William Marion Branham, pour qu'il nous donne aussi ce qu'il comprend sur pour lui le message, c'est quoi. Parce que je sais que très nombreux nous suivent. Et parmi eux, il y a certainement la plupart des croyants du message du vent de la fin. Et je voudrais par l'occasion m'adresser aussi à ceux qui ne sont pas encore croyants de ce message. Je dis bien qu'ils ne sont pas parce que qu'ils ne sont pas encore, parce que je crois qu'ils vont le devenir dans quelques instants. De pouvoir nous donner aussi leur attention et nous donner un peu de crédit. Ne nous mettez pas directement à la poubelle, prêtez juste votre attention un peu à ce que nous allons dire et comprenez-le dans le bon sens, puis examinez cela avec la parole avant de pouvoir prendre votre décision. Frère Branham dit ceci. Dans son message intitulé Hébreux, chapitre 7, deuxième partie. C'est un message du 22 septembre 1957. Au paragraphe 297, Frère Branham définit le message comme ceci. Je disais plutôt, ou je voudrais dire, que dans le message, Dieu tient sa parole. Le message, Dieu tient sa parole. Au paragraphe 203, un message du 20 janvier 1957. Frère Madame dit, est-ce que vous vous rendez compte du sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte du sérieux de ceci? Vous ne venez pas à l'église pour entendre un message. Vous ne venez pas à l'église juste pour entendre un message. Pour voir un messager, je vais dire. Donc, pour Frère Branham, quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour voir un messager. Mais Frère Branham, nous venons faire quoi à l'église? Il dit, vous venez pour entendre les messages. Et le message, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui vous la transmet. Le message, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui vous la transmet. Laissez-moi dire que le message, ce n'est pas un bon discours du prédicateur. Le message, ce n'est pas ce que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas ce que vous lisez dans les brochures, ce n'est pas ce que vous entendez sur les bandes non plus. Mais c'est quand le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et vous la transmet personnellement que vous avez reçu le message de la part de Dieu.
Vous pouvez entendre un bon discours du prédicateur, vous pouvez lire les Écritures et les retenir. Jusqu'à là, vous n'avez pas encore reçu le message. Il faut que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et vous la transmette pour que vous ayez ce que c'est le message. Je pense que là, nous sommes ensemble. Je pense que là, nous sommes d'accord. Le message. Frère Branham dit, je suis dans le livre des Hébreux chapitre 2, au paragraphe 25. Là, je voudrais parler directement sur les messagers. Il y a certainement beaucoup de choses que nous pourrions dire sur ces choses, et certainement que vous en connaissez aussi d'autres beaucoup. Mais nous avons voulu rester dans un cadre beaucoup circonscrit pour être plus précis par rapport à la mission qui nous est donnée. Quand il y a le message, automatiquement, il doit y avoir un messager. Un message sans messager n'existe pas. Je le disais tantôt que le messager peut être celui à qui on a confié le message pour le rapporter à quelqu'un d'autre, ou il peut être l'auteur du message lui-même qui vient livrer son message. Quand il vient apporter le message, il est dans le rôle du messager, même si c'est lui-même l'auteur du message. S'il le donne à quelqu'un d'autre, c'est un messager à qui on a donné le message pour pouvoir l'apporter à celui qui en est le bénéficiaire. Maintenant, selon Dieu, les messagers, ce sont les prophètes. Amos 3 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Jérémie dit, quand Dieu a pensé, le prophète a parlé. Bon, les messagers de Dieu, ce sont les prophètes. Et c'est ce que Frère Branham nous dit dans le livre des Hébreux. Dans son message, Hébreux chapitre 2, paragraphe 25. Il dit, nous avons examiné ça et nous avons vu que c'était les prophètes. Et comment Dieu a porté son message par les prophètes. Quand Dieu a un message à apporter, il engage un prophète. Un prophète n'est rien d'autre que le messager de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir un message sans messager. Voilà pourquoi nous avons voulu non seulement nous limiter à parler du message, mais nous avons aussi voulu y joindre les messagers. Et après que nous ayons vu qui est un messager, et qui est le message, c'est pendant nous parlant du prophète Amos, il nous décrit un peu comment fonctionne un messager. Nous sommes dans ce message la voix d'un vrai prophète. C'est un message du 13 mai 1962, paragraphe 75, quand la parole du Seigneur vient à un vrai prophète, il faut qu'il y aille, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Il faut qu'il y aille de toute façon. Qu'il soit prêt, ou qu'il ne soit pas prêt, qu'il en ait envie, qu'il le veuille, peu importe quoi d'autre, il faut qu'il y aille de toute façon. C'est Dieu qui parle et il faut qu'il porte ses messages. Quand Dieu a déjà confié son message à un prophète, il n'y a rien pour le retenir. Il n'y a rien pour l'empêcher. Il doit seulement obéir parce que c'est pour ça qu'il est engagé. Donc, avec ça, nous avons vu le message, nous avons vu le messager. Je me résume pour dire que le message, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le message, c'est la parole de Dieu.
Et les messagers de Dieu, c'est les prophètes. C'est lui à qui Dieu confie sa parole pour pouvoir la porter à son peuple. Maintenant, la Bible dit que tout a un but. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un objectif. Quand il envoie sa parole, il a les effets qu'il attend que cette parole puisse produire. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer à lui sans produire les effets pour lesquels elle a été envoyée. C'est que quand Dieu envoie un message, il y a un but, il y a une mission pour ce message-là. Et le but du message, ou la mission du message, n'est rien d'autre que la mission du messager. Quand Dieu envoie son messager, il l'envoie pour faire quoi? Et si Dieu a envoyé Frère Branham, quelle est la mission du message de Frère Branham? Quelle est la mission de William Branham? Parce que comme l'intitulé de cette chaîne, c'est le message et sa mission, nous voudrions que toutes les interventions qui se font sur cette chaîne restent dans ce cadre circonscrit, donc que ça traite du message et de la mission du message. Et je crois que c'est pour cela que Frère Prince nous a appelés pour que nous puissions tracer ce cadre. Avec toute humilité, nous voulions demander à quiconque viendrait après nous de rester dans ce cadre ici, parler du message et de sa mission, parce que c'est ça l'intitulé de cette chaîne. Frère Branham dit ceci. Je vais directement parler de la mission. Il parle de Moïse, il dit, sa mission était de libérer des enfants de Dieu de cette servitude. Je suis dans Jour de victoire, au paragraphe 132. Je ne vais pas me mettre à tout lire, mais quand vous prendrez ce paragraphe que je vous donne, vous allez certainement voir que ce que j'ai dit ici s'y trouve. Et parlant de Jean-Baptiste, dans le message Allumer la lumière, un message du 25 janvier 1964, au paragraphe 49, Frère Branham dit. Et Jean a dit, maintenant il faut que je diminue. Il faut que ma lumière s'éteigne. Il demande pourquoi? Parce que j'ai accompli ma mission. Donc, Jean avait certainement une mission qui lui était confiée. Et quand il s'est rendu compte qu'il a accompli sa mission, il dit, je n'ai plus raison d'être ici. Ma lumière doit s'éteindre. Il faut que je diminue. Si Moïse avait une mission, si Jean avait une mission, William Branham ne peut pas venir sans une mission. Le message de Frère Branham n'est pas envoyé sans raison d'être, non. Maintenant, Frère Branham, quelle est ta mission à toi? Dans la parole de parler et la sémence originale, Frère Branham dit ceci au paragraphe 119. Ma mission, je crois pour laquelle Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé et je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. Frère Branham veut nous parler de sa mission, des choses personnelles. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, que j'allais parler des choses personnelles. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Et la science a fait qu'à partir d'un petit point ici à Kinshasa, nous avons la possibilité de parler aussi au monde entier de la mission de Frère Branham ou de la mission de son message. Ma mission, je crois, sur terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Ma mission.
la mission pour laquelle Dieu m'a appelé, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir, Christ. Dans la satire d'un homme parfait, un message du 14 octobre 1962, au paragraphe 172, Frère Branham dit: nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Voilà la mission du message de Frère Branham. Voilà la mission du messager William Branham. Ce n'est pas pour faire de grandes organisations, ce n'est pas pour faire de grandes églises, ce n'est pas pour donner une connaissance théologique aux gens, mais c'est pour construire les individus en plaçant la parole dans leur cœur, parce qu'il est le précurseur de la parole. Or, le message, c'est quand le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et vous la transmet. Nous parlons de la mission du message, ou la mission du message. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans son dernier chapitre, le résumé des âges, alors que Frère Branham veut terminer sur ce livre, ou terminer ce livre, le conclure. Il dit ceci: en aucun cas, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour que nous soyons là derrière. Frère Branham, oh notre Branham, oh Frère Branham. Non. Ce n'est pas dans cet objectif-là que Frère Branham lui a apporté ce message. Ou pour que les gens se rattachent à mon assemblée. Je n'ai jamais apporté le message dans ce but-là. Ou à fonder un groupe, une grande dénomination. Non. Je n'ai jamais apporté le message dans ce but-là. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Frère Branham, quelle est la chose qui, en le réalisant, tu vas être satisfait? Tu peux dire comme Jean que maintenant, ma lumière peut s'éteindre. Je peux diminuer parce que je viens d'accomplir ma mission. Il dit, si je peux réaliser une seule chose, et cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Voilà la seule chose pour laquelle Frère Branham a travaillé. Voilà la seule chose pour laquelle le message de Frère Branham est venu. Laissez-moi le répéter. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Une relation dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Voilà la mission du message de Frère Branham. Il n'y en a pas deux,
il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Lui-même dit que si je serais satisfait, si je réalisais une seule chose, ce n'est pas d'avoir une grande organisation, ce n'est pas d'avoir des multitudes de gens derrière moi, ce n'est pas d'avoir un grand nom, ce n'est pas de bâtir une grande église de renommée internationale, mais si j'arrive à réaliser une seule chose, j'établis une relation entre Dieu et les hommes. Une relation dans laquelle les hommes deviennent des enfants de Dieu. Je serai satisfait. Et nous tous qui croyons ce message, et nous tous qui parlons du message, nous devons le parler et l'apporter dans ce but. Parce que c'est la seule chose qui donne satisfaction à William Marion Branham. Et tout auxiliaire de William Branham ne peut travailler que pour satisfaire celui à qui il vient en aide. Voilà notre petite intervention. Nous avons dit que nous n'avons pas voulu nous étendre sur beaucoup de choses dont nous sommes sûrs que vous connaissez déjà. Mais c'était juste pour apporter notre petite contribution et circoncire le cadre dans lequel cette chaîne évolue. Que le Très-Haut vous bénisse richement. C'est votre serviteur, le frère Aizé Allongé, le plus petit de tous. En tout cas, merci beaucoup, très cher révérend Ézéchiel. En tout cas, ça a été particulier, ça a été exceptionnel. Et pour cela, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et Dieu vous bénisse aussi, frère. Amen, amen. Très chers enfants de Dieu, vous avez découvert c'est quoi le message, c'est quoi la mission du message. Que vous soyez celui qui croit déjà le message prêché par William Marion Branham, que vous soyez celui qui n'a pas encore cru le message prêché par William Marion Branham, l'homme de Dieu vient de nous montrer c'est quoi le message et c'est quoi la mission. Il vous a montré la position ou les postes de William Marion Branham et cela a été clair. Ce n'est pas même lui-même qui a dit, c'est révérend William Marion Branham lui-même qui l'a exprimé. Il montre c'est quoi le message et c'était quoi même sa propre mission dans ce monde. Et voilà, nous vous disons grand merci d'avoir suivi jusqu'ici, mais n'oubliez pas de commenter parce que votre commentaire va nous aider à voir où nous pouvons arriver pour les émissions prochaines. Et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un, ça pourra vraiment lui sauver la vie. Vous qui croyez, qui vous disiez que non, qui vous dites que non, les gens qui croient le message adorent William Marion Branham, mais l'homme de Dieu vient de nous montrer c'est quoi sa position, qui il était. Est-il Dieu pour qu'il soit adoré? Et pour les amis qui adorent William Marion Branham, vous venez de comprendre, vous venez de suivre. Je sais qu'avec ce genre d'enseignement, comme c'est le message et sa mission, comme c'est notre dose d'enseignement et notre dose d'édification, nous allons découvrir pas mal d'émissions vraiment qui vont nous aider à avoir la vraie position dans les Écritures et aussi vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour le reste, c'est presque à Bangou, depuis la RDC. Souvenez-vous que le message et sa mission reste notre dose d'édification, reste notre dose d'enseignement. Et chaque semaine, vous aurez au moins 3 enseignements ou bien 3 ou 4 enseignements qui vont circuler sur la chaîne YouTube, le message et sa mission. Pour le reste, que Dieu vous bénisse très très richement. Le message et sa mission, notre dose d'édification. Le message et sa mission, notre dose d'édification.